Bonjour frères et sœurs, encore aujourd'hui c'est le dimanche, c'est la journée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons encore partager la parole de Dieu ce matin avec vous, alors vous qui me regardez de près ou de très loin, parce que le Seigneur nous aime. La parole de Dieu c'est la nourriture pour nos âmes. C'est ainsi, ayons cette amabilité d'écouter la parole de Dieu et d'entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire maintenant dans sa parole. Pendant que nous vivons ces derniers temps, ces derniers jours, et nous qui sommes chrétiens et chrétiennes, même pas chrétiens ou chrétiennes, mais il faut vouloir écouter la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle de plusieurs façons, mais très souvent il parle aussi dans sa parole, et pour nous avertir de beaucoup de choses. Ainsi, sans plus tarder, nous allons partir maintenant dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 19, versets 12 à 14, et puis nous allons passer au verset 23 au verset 26. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse, Genèse 19 au verset 12 jusqu'au verset 14. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Au verset 23 jusqu'au verset 26, la Bible dit: le soleil s'est levé sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Ici, nous voyons pourquoi Dieu nous parle maintenant dans ce texte. C'est une leçon pour nous tous qui vivons à l'heure actuelle. C'est une leçon pour tous ceux qui me regardent. Et pendant que j'exhorte la parole de Dieu, moi-même, je m'y mets là-dedans. Donc, c'est une instruction et que Dieu veut nous parler de quelque chose là-dedans. Ici, donc, quand Dieu voulait détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, il avait averti. Mais maintenant, précisément, Dieu vient dire à Lot, il dit: Lot, je vais détruire ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a précisé quelque chose. Et pendant qu'il voulait les sauver dans cet état-là, Dieu a dit quelque chose. Là, maintenant, au verset 26. Voilà, c'est la clé de la parole de Dieu maintenant. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est là où il y a le problème. Dieu veut les sauver. Mais donc Dieu les a invités. Donc ce que je veux faire, que personne ne regarde en arrière. Lot a entendu, ses filles ont entendu, sa femme aussi a entendu. Donc que personne ne devait regarder derrière ce que moi je vais faire, parce que ça devait être catastrophique. Dieu les a fait sortir. Il les a mis hors état de nuit. Et ils ont entendu, toute la famille, ils ont entendu. Et comme ils sont sortis de là, derrière, Dieu a fait descendre le feu et du soufre qui a détruit ces deux villes-là. Là, je ne peux pas dire que c'est par erreur ou par incompréhension ou malentendu. Non, la femme de Lot avait bien entendu pendant qu'ils étaient en train de sortir.
Et quand le feu est tombé, elle s'est retournée pour regarder derrière. La conséquence, on dit que la femme de Lot regardant en arrière et elle devint une statue de sel. Ce n'était pas une joie pour que la femme de Lot devienne une statue de sel. Mais parce que Dieu les a avertis. Ce que je veux faire, vous, allez-y de là avant. Donc personne ne regarde en arrière. Mais par convoitise des choses de ce monde, les choses qu'elle a laissées là-bas dans Sodome et Gomorrhe, et la femme de Lot se retournant pour regarder en arrière, et elle devint une statue de sel. Comme Dieu il dit, ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Et la conséquence était là. La femme de Lot est restée statue de sel. Aujourd'hui, pareillement, nous qui sommes des chrétiens ou des chrétiennes, beaucoup d'entre nous sont en train encore de regarder en arrière. Et Dieu nous a fait sortir des choses qu'on faisait qui n'est pas à gloire. Et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant, non plus regarder en arrière. Mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup qui sont comme enfants de Dieu, nous continuons encore à regarder en arrière. Nous faisons comme des chiens. Un chien qui a vomi et qui part encore manger et c'est qu'il a vomi. Toi-même, mon frère, ma soeur, qui me regarde maintenant de près ou de moi, est-ce que c'est normal? C'est que tu as vomi et tu ne veux pas encore manger. Je crois qu'aujourd'hui, toi-même, quand tu vomis, tu regardes ça, oh, tu fais, oh, c'est dégueulasse. Voilà. Et c'est ce que nous faisons maintenant pendant que nous sommes dans la parole du Seigneur. Nous sommes venus vers Jésus-Christ. Au lieu d'aller de l'avant, nous continuons encore à regarder en arrière. Et c'est ce qui est déplaît à Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'étais voleur. Je suis venu dans le Seigneur. J'abandonne le vol. J'étais impudique. Je dois abandonner l'impudicité. J'étais menteur. Je dois fuir un mensonge. J'étais calomniateur. Je dois laisser la calomnie. J'étais une personne jalouse. Je dois tout laisser cela. Mais pas de toi-même, pas de moi-même, mais par la puissance du Saint-Esprit, en se montrant à Dieu, Seigneur, voilà. Tu m'as appris maintenant et je suis venu vers toi. Mais regarde, j'étais comme ceci, j'étais comme ceci. Je ne veux plus et c'est là. Je ne veux plus retourner à ces choses-là qui m'empêchaient de m'approcher auprès de toi. Mais aujourd'hui, nous faisons expressement. C'est comme si Dieu ne coûte pas. C'est comme Dieu ne nous voit pas. Nous voulons faire ce que nous voulons. Oh, Dieu est bon là à la colère pleine de beauté. Dieu va comprendre. Non, mon frère, ma soeur, c'est à toi et à moi de comprendre Dieu. Parce que Dieu nous a compris, parce qu'il nous a avertis, il nous a parlé, il continue à nous parler de plusieurs façons. Mais nous voulons toujours regarder en arrière. Regardez la conséquence de la femme de Lot. C'est qu'elle est devenue une statue de sel. Les villes de Sodome et Gomorrhe, ce sont deux villes qui ont existé, qui ont bel et bien existé. Mais voilà, Dieu les a détruits. Pourquoi? À cause des choses qui n'étaient pas de sa gloire. Aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce de venir vers lui. Toi et moi, nous avons combien payé? Nous n'avons rien payé, mais c'est par ta volonté et que maintenant, nous sommes maintenant dans le Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous puissions marcher comme il veut, non plus regarder dans les choses qu'on faisait auparavant. Ce sont des choses-là qui nous séparaient de Dieu. On était des morts dans ce monde. Bien qu'on se promenait, mais on était des personnes mortes sur cette terre. Parce qu'il dit, sans Jésus-Christ et Nazareth, la personne n'est à rien. Parce que la vie, ça se trouve en Jésus-Christ. Comme là maintenant, aujourd'hui là. J'entends cette parole-là. Dieu l'avertit et Dieu m'avertit encore. Donc, que je ne regarde plus en arrière ce que je fais. Ne regarde plus en arrière ce que tu faisais. Parce que Dieu t'a pardonné de ce que tu faisais. Et Dieu m'a pardonné de ce que je faisais. Mais ne faisons pas, je répète encore, comme un chien qui vomit, peut partir encore manger ce qu'il a vomi. Et toi-même qui me regarde. Et moi-même, je parle. Je crois que ça ne sera pas normal. C'est ce que Dieu nous puissions aller vers l'avant. La Bible dit quelque part, elle dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Aujourd'hui, regarde maintenant,
et tu marches avec qui et tu collabores avec qui. La Bible dit, je crois, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, là, quelque part, là, il dit bien que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Tu te promènes avec qui? Tu collabores avec qui? Parce que Dieu dit, quel est le rapport ici entre la lumière et les ténèbres? Il dit que quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Je ne dis pas qu'il faut fuir tes amis, fuir tes collègues. Non, mais regarde maintenant, eux, ils continuent à faire quoi? Ils continuent à faire ce que vous faisiez ensemble auparavant. Mais maintenant, toi et moi, Dieu nous a retirés de ce côté-là. Je regarde qu'est-ce que je dois faire. Quel est mon langage maintenant? Pendant que je suis dans le Seigneur, j'ai encore un langage qui blesse encore les gens. Je suis encore parmi les gens, des rapporteurs qui rapportent des choses n'importe comment. Je suis encore un faux témoin. Je témoigne faussement dans beaucoup de choses. Ce sont des choses du passé. Parce que maintenant que Christ a donné une autre vie, une nouvelle vie. Donc nous devons changer. Oh non, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair veut. Toi et moi dominons sur la chair. Et la chair ne peut pas nous dominer. C'est moi qui dois commander à cette chair. La chair ne va pas me dire ceci ou cela. Mais non, mon corps ne peut pas dire non. Maintenant, aujourd'hui, je vais mettre ce pantalon, je vais mettre cette chemise, je vais mettre ceci. Non, c'est toi qui vas prendre la décision de prendre telle chaussure, tel pantalon ou telle chemise. Ce n'est pas la chair. Faisons tous un effort. Mon frère et ma soeur, toi qui me regardes, moi qui parle aujourd'hui, je dois m'examiner. Quel est mon comportement dans ces derniers temps devant ce Dieu-là? Et si Dieu te prenait dans l'état où tu te trouves maintenant, où tu me regardes, et si Dieu me prenait dans les temps où je suis, je serais comment devant ce Dieu-là? Dieu a dit que personne ne regarde en arrière. Elle a regardé en arrière, la conséquence, elle est restée statue de sel. Pourquoi veux-tu rester statue de sel? Pourquoi veux-tu manquer l'enlèvement? Parce que l'enlèvement, les gens croient que c'est du n'importe quoi. Non, Dieu ne ment jamais. Et Dieu ne se trompe là-bas. Il a fixé un jour où il va enlever l'église. Et c'est pour bientôt. C'est pour ça que Dieu te dit, et Dieu me dit, de ne plus regarder en arrière. Les choses du passé, elles sont passées. Allons vers l'avant. Tu peux dire que bon, j'ai trébuché. Ça peut arriver, nous sommes des hommes. Tu peux trébucher, moi je peux être trébuché. Mais Dieu dit quoi? Parce que quand on tombe, on ne se relève pas. Mais pendant que toi tu es tombé, tu te contentes maintenant dans cet état-là. Et maintenant tu es bien vautré dans cette situation-là. Et maintenant quand tu élèves tes mains vers Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va faire et quoi? Prends la décision et que moi qui parle, je prenne aussi la décision de courir vers l'avant. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Parce que je ne l'ai pas atteint. Moi, Paul, je cours. Donc, je cours de là à avant. Et non plus regarder en arrière. Donc je veux courir en avant pour aller saisir cette perfection. Mais nous sommes peut-être que dans le début. Donc faisons un effort, nous qui sommes des chrétiens et des chrétiens, de marcher selon la volonté de notre Dieu. Par les choses de ce monde passeront. Le ciel, toutes ces choses-là vont passer. Il dit, même ma parole ne passera à jamais. Dieu est prêt pour accomplir sa parole. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont restés dans des maisons, donnant beaucoup de raisons. Oh, mais voilà, dans cette assemblée-là, tel pasteur a fait ceci, tel prophète a fait ceci, tel évangéliste a fait ceci, tel apôtre a fait ceci. Mon frère, toi et moi, c'est la course. Le pasteur tombe, trébuche, c'est son problème avec Dieu. Le prophète tombe, c'est son problème avec Dieu. L'apôtre qui tombe, c'est son problème avec Dieu. L'évangile qui tombe, c'est son problème avec Dieu. Ton frère qui est à côté, il a tombé, c'est son problème avec lui. Mais Dieu ne veut pas qu'il reste dans cet état-là. Dieu veut qu'il se mette debout, qu'il a à se repentir, de se ressaisir et d'aller vers l'avant.
Bien que nous savons, notre lutte n'est pas dans la chair ni dans le sang, mais contre les dominations des autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants en lieu et céleste. Mais Jésus dit quoi? Et il dit, j'ai déjà vaincu le monde. Nous avons un Dieu qui est vivant, celui qui s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ. Il veut que toi, sa fille, toi, son fils, et que tu ailles de l'avant. Il ne veut pas que tu puisses manquer ce jour-là, l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Ne prenons pas cela comme du blabla. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour dire n'importe quoi. Mais il parle, il avertit. Nous revenons encore. Il a averti l'autre, sa femme et ses filles. Mais regardez la conséquence de la femme. En désobéissant à la parole de Dieu, il est resté le statut de sel. Quand nous péchons deux fois, faisons attention. Donc, ayons des mains vite. Allons-nous se procéder au bas de ces pieds pour demander pardon. Et pour continuer à aller de là à l'avant. Dieu est Dieu. Il restera à Dieu. Rien ne peut nous empêcher de faire ce qu'il veut. Mais comme il nous aime, il nous parle de plusieurs façons. Toi qui me regardes, ne m'en dis pas. Regarde notre comportement devant ces dieux-là. Donc je vais finir avec là. Dans l'état où tu te trouves là maintenant, si à l'instant même il y a l'enlèvement, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu vas parler devant Dieu? Dans l'état où tu es là, tu as bien accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comment est-ce que ma vie devant le Seigneur, comment est-ce que ta vie devant le Seigneur commence à te contrôler et que moi-même aussi qui parle, je dois me contrôler. Je ne dois pas pointer les autres du doigt. Je m'examine toi-même. Donc je m'efforce de commencer à retirer ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Dieu te donne le temps. Et Dieu me donne le temps. Dieu n'est jamais fautif. Et en aucun jour, Dieu sera fautif. Et Dieu n'a jamais tort. En aucun jour, Dieu aura tort. Dieu a toujours raison. Même quelque chose qui va nous faire mal. Si Dieu qui a parlé de ça, il a toujours raison. À côté de toi, regarde. Qui ont déjà quitté le monde. Tes amis à toi. Tes collègues à toi. Qui ont quitté le monde. Tu sais dans quel état ils ont quitté le monde. Et maintenant, dans l'état où tu te trouves, si Dieu te prend tel que tu es, où serais-tu devant Dieu? Pendant que Dieu te parle, tu dis, j'ai le temps, le temps appartient à Dieu. Et la Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Dieu t'a averti, Dieu t'a parlé, Dieu m'a averti, Dieu m'a parlé. Ne rejetons pas la parole de Dieu. Les paroles des hommes passeront, mais la parole de Dieu ne passera à jamais. Et ne t'appuie pas aux hommes, appuie-toi au Seigneur Jésus. Mets en pratique la parole de Dieu et que moi-même je mette en pratique la parole de Dieu. Il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez cette parole en pratique. Et c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'ai exhorté avec douceur et avec bonté. Je suis ton frère et je t'aime tel que tu es parce que Dieu t'aime. Pourquoi moi je dois te rejeter? Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. La Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu m'as accordé de ce message pour ces quelques instants et que toute gloire est à toi et que toute personne qui entendra ce message, oh mon roi, soit touchée par la parole et que nous ne soyons pas comme la femme de l'autre qui avait entendu mais qui a voulu toujours regarder en arrière. La conséquence, elle est restée statut de sel. Mais Seigneur, tu ne veux pas que Seigneur, nous puissions rester des statuts de sel. Béni soit ton nom, ô Père éternel. Seigneur, merci de ce que tu gardes, ô Seigneur, ô mon roi, à tes enfants parmi les nations, dans les 5 continents. Que toute gloire te révèle, notre Dieu. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.